Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Bienvenue à tous, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Très heureux d'être parmi vous, très heureux de collaborer avec vous sur cette question si bien choisie par les organisateurs de cette conférence. Il me semble que ce sujet représente le cœur de ce dont nous souffrons en cette période dont personne n'ignore les défis. Le discours religieux constitue l'axe de l'ensemble des thèses posées dans le monde islamique, mais aussi dans le monde dans sa globalité. Alors que l'on parle. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a une division réelle entre la façon dont on perçoit l'islam, un islam neutre, un islam juste, ou le contraire. Et donc aujourd'hui, on vacille par rapport à notre positionnement vis-à-vis du discours musulman. Et nous tous, nous devons ignorer les défis qui se posent à nous aujourd'hui. Les religions, ça commence par quoi? Ça commence par un discours, ça commence par une parole, ça commence par une libération des énergies de l'homme. Donc le cœur des religions, c'est un discours. Et la finalité des religions, c'est un discours. Et la réalisation des religions est aussi un discours. Ce discours, s'agissant des finalités de la religion, est un discours qui vise à élever l'homme, à élever sa performance, à l'aider à réaliser ses principes, à en faire un élément de performance, de transformation, de réalisation, de leadership. L'homme est requis de gérer, mais aussi de mener ce qui l'entoure. Personne ne peut contredire cela. Mais la réalité dans laquelle nous évoluons est une réalité qui nous amène devant beaucoup de pessimisme, beaucoup de déception, et ce qui a amené certains de jeter ou de diriger des doigts accusateurs envers les porteurs de ce discours religieux. Ça fait plusieurs années qu'on entend qu'il faut rénover le discours, qu'il faut le développer, qu'il faut l'élever et qu'il faut que l'on s'attelle aux défis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de plus en plus de l'échec du discours religieux. C'est un discours qui est évalué de l'intérieur par des gens avec des motivations autres que les motivations que portent les autres, qui sont à l'extérieur du cercle de ceux qui le portent. Le discours religieux aujourd'hui est un discours politique. Le sociologue, le savant, la personne cultivée, le jeune, la femme, l'enfant, tous revendiquent un discours religieux évolué et nouveau, et chacun de sa propre perspective, chacun de son propre desiderata. Mais bon, quel que soit le point de départ, quelles que soient les idées de départ, tous concordent à dire que le discours que l'on a entre les mains aujourd'hui, ce n'est pas le discours que nous méritons, le discours que nous appelons de nos voeux. Permettez-moi, dès le départ, de dire que nous, les musulmans, les différents peuples musulmans, nous qui sommes actifs, nous qui engendrons ce discours religieux, nous n'avons perçu de ces finalités que des bribes. Et ce sont ces bribes, malheureusement, qui ont fait péricliter nos performances, nos productions et nos réalisations. Aujourd'hui, nous vivons une véritable crise. Et les premières manifestations de cette crise, cette dislocation intérieure dont nous souffrons dans nos rangs islamiques. Mais cette division, cette dislocation ne date pas d'hier. Nos écoles de pensée sont nombreuses et différentes. Mais aujourd'hui, très particulièrement, aujourd'hui où on a des moyens de communication faciles d'accès, nous avons mis en évidence
de façon criante notre division. Et donc le discours religieux est devenu aujourd'hui la principale préoccupation à laquelle il faut se livrer. Nous sommes la communauté la plus divisée dans le monde. Et nous sommes la communauté où il y a le plus de brouhaha, de bruit à cause de ce qui se produit en son sein parce que nous ne nous respectons pas, parce que nous avons rompu les liens qui nous lient, qui nous mettent en corrélation. Nous nous sommes livrés à une haine mutuelle les uns envers les autres. Il y a un deuxième défi face à ce discours, c'est notre position dans le monde. Nous sommes une communauté qui allègue qu'elle est porteuse d'une cause, qu'elle a une mission civilisationnelle, qu'elle a un projet civilisationnel qui a pour but d'élever l'homme. Mais en même temps, nous nous retrouvons que nous sommes les plus versés dans l'obscurantisme. Nous sommes très loin de cette réalisation civilisationnelle. Nous, les religieux, les pratiquants, nous ambitionnons de faire de ce discours religieux quelque chose qui serait le pinacle de notre action, mais en même temps, nous avons réussi à faire cela par le biais de l'alternance lorsque nous étions à la tête de la civilisation. À l'époque, nous avions prouvé l'efficacité de notre position dans le monde. Nous étions un phare suivi par tous. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, nous nous trouvons à la marge de la réalisation civilisation. Nous sommes très, très loin, ô combien loin de l'aboutissement civilisationnel. Et ça, c'est notre deuxième défi. Le troisième défi auquel on fait face est le suivant. En réalité, nous nous trouvons devant un tissu complexe d'intérêts divers et variés pour ramener le discours religieux à eux. Et le discours religieux aujourd'hui n'est plus la propriété d'une catégorie particulière de gens. On parlait de discours religieux détenus par des oulémas, des gens titulaires de diplômes universitaires, etc., qui étaient les plus à même à produire et à diffuser ce discours. Or, aujourd'hui, c'est devenu la propriété de tout qui veut et tout qui pratique, ou même tout qui a un intérêt pour la religion. Donc aujourd'hui, la science seule n'est plus le seul justificatif, le seul motif légitimant l'utilisation du discours ou l'accaparement du discours religieux, parce que certains mettent l'habit de la religion, son orgueil, sans avoir de diplôme, sans avoir de légitimité. Le seul fait d'être musulman leur donne cette légitimité, disent-ils. Et ils pensent que ce discours, il le leur est permis comme il est permis aux autres. Et donc, un homme lambda revendique un discours religieux, le soufi d'une tarika particulière revendique un discours, le jeune qui a quelques revendications politiques revendique également un discours religieux, le politique revendique un discours, l'homme actif ou la femme dans le domaine intellectuel, social, etc., revendique également un discours et il estime qu'il est en plein droit d'en produire un également. Et donc, on a aussi des gens qui sont même de l'extérieur même du cercle islamique et qui n'ont rien à voir avec cette religion. Eh bien, eux aussi, ils veulent intervenir dans le contenu de ce discours religieux. Et c'est pour ça que vous avez des systèmes, des régimes internationaux qui tentent aussi de forger un discours religieux bien défini pour pouvoir contenir ces nouveaux courants que représente l'islam et qu'il a été très difficile de maîtriser parce qu'il éclot de plusieurs zones, depuis plusieurs zones, et on sait d'ailleurs qui le fait manifester. Mais le plus gros défi auquel on fait face, c'est la nature même de l'islam, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre l'homme et le texte, cette relation qui est censée être directe. L'islam a voulu que ce soit une religion qui est
fondée sur une interaction personnelle avec le texte. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on s'est départi de toute idée de clergé, de toute idée de personne intermédiaire, car la religion, c'est une relation directe entre l'homme et son créateur. Cette idée est très positive, mais malheureusement a engendré quelques aspects négatifs, et nous sommes devant elle, immobiles, et nous nous demandons qui a le droit de prendre la parole au nom du discours religieux aujourd'hui. Aujourd'hui, tout un chacun revendique ce discours religieux, mais le discours religieux n'est pas maîtrisable en l'état actuel des choses. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent mieux l'islam, il y a des jeunes en révolte et qui ont une connaissance très limitée ou peut-être spécialisée dans un certain sens de l'islam, eh bien, eux aussi donnent une déclinaison de ce qu'est l'islam et ils prescrivent des prescriptions, ils obligent les gens à suivre leur vision. Et à un certain moment, on peut avoir des cas de figure où ce genre de personnes peuvent être exclues de la communauté. Et donc, nous avons toute une série de défis et on est circonspect. On ne sait pas par quoi commencer. Alors, commençons d'abord par la théorie. Il est vrai que ce discours doit disposer de certains éléments, des éléments qui permettent de répondre aux défis actuels. Le discours actuel, malheureusement, ne répond pas à ces défis, ne les relève pas, parce que le discours se limite uniquement à des prêches personnelles qui n'ont rien à voir avec les principes et qui ne donnent pas envie de se dépasser chez l'homme, ne donnent pas envie à devenir quelqu'un qui se dépasse, qui libère ses énergies. Nous sommes face à un discours médiocre, un discours qui est fondé sur une réalité mauvaise dans laquelle nous vivons, que nous ne pouvons changer, et qui nous empêche aussi de libérer ceux qui souhaiteraient le changer. Nous sommes ô combien loin de comprendre que le discours est le résultat d'un homme qui prend à bras-le-corps le discours. Nous sommes responsables nous sommes responsables de préparer toute une équipe, toute une génération de personnes qui produisent, qui commercialisent, qui enjolivent le discours. Qui aujourd'hui peut faire cela ou revendique d'être dans cette capacité? Et je suis le dernier d'entre eux. Nous tous, nous ne sommes pas encore à ce niveau d'aspiration ou de capacité. Nous n'avons pas la compétence suffisante pour être vraiment capable de développer le discours. Il faut donc que l'on fasse et façonne ce discours. Moi, j'aurais voulu que le discours religieux soit produit depuis des universités qui construisent des esprits, qui ont des méthodologies et qui élèvent la compréhension, qui élèvent la cognition à un niveau supérieur. Nous avons besoin d'une raison, une raison qui est à même de comprendre l'ampleur de la tâche qui est celle de produire le discours religieux. Une raison qui doit se départir du simple prêche. Nous sommes prisonniers d'une histoire, d'un passé. Et en même temps, nous sommes tenus de donner tous les écarts à cette histoire et à ce passé, parce que nous craignons que toute critique de notre part de cette histoire serait critiquer notre propre présence dans le présent. Nous sommes dans un moment de l'histoire où on est peu considéré. Et en même temps, nous craignons de critiquer notre histoire, craignons de jeter de l'huile sur le feu, parce qu'on pense que cela serait toucher la religion dans son fond. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Nous sommes tenus de sortir de l'espace historique vers l'espace des valeurs pour produire un discours religieux qui se vaut. Le discours religieux, c'est un discours qui se fonde sur des valeurs. Tous les prophètes successifs ont fait du discours une véritable valeur. Dieu dit dans le Coran, dites, nous avons cru en Dieu et en ce qui nous a été révélé à Abraham, Ismaël, Ishaq, Jacob et leurs
progéniture et Moïse et Jésus, aucune distinction entre eux, nous sommes soumis à Dieu. Nous pensons qu'il y a eu un lien entre ceux qui appellent à la réforme dans notre histoire, des gens qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour pouvoir unifier cette vision. Ce sont des gens qui ont vu l'histoire comme étant des acquis accumulés, prophète après prophète, traduire les strates de valeurs, prophète après prophète, pour arriver au dernier de cet édifice. Le prophète dit « Je n'ai été envoyé que pour parachever les meilleurs de la moralité, le meilleur de l'éthique. » C'est ce que dit le prophète également. Ce que Dieu m'a donné comme message et aux autres prophètes est tel l'homme qui construit une maison et qui le construit pierre après pierre. Je suis la pierre angulaire de cet édifice, de cette maison. Donc c'est un parachèvement. Donc c'est parachever les valeurs pour en faire quelque chose qui amène l'homme à réformer, à augmenter la performance. Plutôt que de parler de valeurs, notre discours se fonde désormais sur des détails insignifiants qui ne parlent que des formes d'adoration, que sur les formes liées à la aqida, à la doctrine, comme si la religion se limitait uniquement aux adorations et à la doctrine, alors que les prophètes sont venus pour faire de l'adoration et de la doctrine juste une branche, mais une branche d'un tronc qui est invariable, inchangeable, qui ne change jamais, c'est-à-dire les valeurs selon lesquelles on vit, pour lesquelles on vit, sur lesquelles on vit, et que l'on adapte selon le contexte. Les valeurs sont cumulatives, alors que les dispositions sont partielles, abrogatives, les unes abrogent les autres. Il y a un verset coranique qui parle de l'abrogation. Et quand il y a une religion qui se trouve meilleure que d'autres, ça n'est jamais dans les particularités, dans les adorations, dans la doctrine. Il n'y a aucun moyen de se dire « moi je suis mieux que l'autre » par rapport à ça. Mais on peut se dire mieux de l'autre quand on est mieux capable que l'autre à faire de ces valeurs humaines une réalité que l'on vit. Combien de temps me reste-t-il ? Je parle vite, c'est ça? Évidemment, l'interprète en est un peu perturbé. Je vais essayer d'aller moins vite, mais je demanderai à votre heure d'aller un peu moins vite, et au lieu d'une heure, donnez-moi 2 heures. Je vous dis donc, le principal problème auquel fait face notre discours, c'est de récupérer ce qui est stable, ce qui est invariable chez l'homme, ce qui en fait un homme dans ses valeurs. Dans toute notre histoire, nous n'avons jamais, par exemple, parlé de la valeur de la justice. Nous accommodons dans bien des circonstances, et je crois que c'est la plupart des cas de régimes injustes. Nous avons vécu sous des régimes en attendant tous les vendredis que l'imam, avant son prêche, nous fasse une invocation pour que Dieu améliore la situation des musulmans, comme si le changement de la situation du présent dépendait d'une invocation par un imam. Nous avons omis de nous rappeler que l'humanité est une et que lorsque une partie de cette humanité est touchée, toute l'humanité est éprouvée. Qui de nos prédicateurs, de nos savants, de nos intellectuels, il y a 40 ans, dénonçait l'apartheid en Afrique du Sud, alors que l'apartheid touchait la dignité même de l'homme parce que noir, parce que africain, parce que, etc., je ne sais quoi. Qui de nous
à l'époque, estimé que toute agression faite aux habitants d'Afrique du Sud était une agression faite à notre propre encontre. Aucun de nos imams ne parlait de cela parce que cette valeur, la valeur de la liberté, eh bien, elle était totalement absente de nos esprits. Ce qui nous importait, c'est la longueur de nos barbes. Ce qui nous importait, c'était de mesurer nos barbes et de mesurer nos qamis. Et aucun d'entre nous ne se bougeait pour dénoncer une valeur humaine ou un peuple touché dans sa dignité, dans sa liberté. Nous restions simples spectateurs alors que nous sommes dépositaires d'une religion dont la véritable valeur ou la valeur principale, c'est la justice. Nous sommes restés silencieux. Nous n'avons pas parlé de la valeur de la démocratie, de la construction des États, hormis au cours des dernières années où l'Occident a commencé à nous intimer de le faire. Certains d'entre nous, d'ailleurs, ni même l'à propos de ces valeurs, ils portent des insultes à l'encontre de ces valeurs. Donc aujourd'hui, comment peut-on justifier que quelqu'un puisse être injuste par rapport à son peuple ou commettre des crimes d'agression contre son propre peuple ? Alors que l'homme est libre, l'homme peut choisir qui le dirige, et on ne peut pas accepter une situation où c'est un individu qui tire tout le profit et les autres sont relégués. Et nous disons à l'homme, au monde entier, nous avons des droits de l'homme, nous avons des droits humains, nous les revendiquons. Mais en fait, nous ne sommes pas tout à fait véridiques quand on fait cette revendication, parce que quand on n'ancre pas ces droits en les liant aux valeurs de notre religion, au texte de notre Coran, notre noble Coran qui en parle, si nous nous en déduisons pas quelque chose qui puisse nous habiliter à critiquer notre histoire quand notre histoire nous donne des situations où ces droits ont été violés, eh bien, nous ne sommes pas encore aptes d'en jouir. C'est la toute première chose à laquelle on doit se livrer. Donc, un discours religieux sans valeur n'est qu'une valeur médiocre de justification d'une réalité médiocre qui persistera. La deuxième chose, le discours religieux devra aussi être un discours des Lumières, un discours qui veut libérer la raison et illuminer l'âme, l'esprit. Il faut qu'on mette le doigt sur la capacité de l'homme d'être conscient, de savoir. Dans notre histoire, il y a eu une bataille peut-être qui n'avait aucun lieu d'être. C'est la bataille entre le texte et la raison. Et nous avons des écoles de pensée pour le contexte et des écoles de pensée pour la raison. Mais pourquoi jouer avec cela ? Pourquoi faire de notre communauté une communauté qui est inconsciente du fait que c'est seule la raison qui va lui permettre d'accéder au texte? Et le texte va nous donner la possibilité de comprendre, d'assimiler la réalité. Nous avons donc besoin de lumière. Ça veut dire qu'il faut libérer la raison de la prison d'un texte, un texte naturellement auquel nous accordons tout le respect. Et ceux qui ont donné à ce texte une certaine acception, notre imam Ash-Shafi'i avait dit « ce sont des hommes, mais nous aussi sommes des hommes ». Et aujourd'hui, nous sommes tenus de montrer qu'on est capable de réorganiser cette réalité autour de nous avec conscience, avec une véritable perception pour comprendre la finalité de la religion et concrétiser le sens ou bien la revendication d'accéder au cœur du discours religieux. Car la religiosité, ça n'est rien d'autre que réaliser des objectifs, des finalités qui sont appelées par certaines écoles de pensée les acceptions finalistes de la religion. Tout discours a des finalités, toute prédication a des finalités qu'elle souhaite réaliser. Se limiter aux prescriptions, aux injonctions
sans parler de finalité, sans penser aux finalités, c'est une véritable abrogation, c'est un véritable crime par rapport à sa finalité. Nous sommes tenus aujourd'hui de produire un discours qui comprend parfaitement les finalités de la région pour pouvoir relever notre cognition, notre façon de voir le monde, pour que le prédicateur, pour que le savant, pour que celui qui porte un discours religieux sache quelle est la finalité ou quelles sont les finalités auxquelles il faut aboutir. Nous sommes une communauté totalement inconsciente de sa réalité. La problématique dans laquelle vivent les musulmans, ce n'est pas seulement dans la compréhension du texte, mais aussi dans la compréhension d'une réalité mobile, une réalité qu'elle n'a pas construite. C'est une réalité qui s'impose à nous aujourd'hui. C'est une réalité qui n'a pas été forgée par ceux qui portent la même doctrine que nous. Notre intellect, nous, ce sont d'autres civilisations qui l'ont produite, et c'est nous, malheureusement, qui en sommes responsables et qui en subissent les conséquences. Cette réalité, malheureusement, c'est la réalité du modernisme dès le XVIIIe siècle jusqu'au XXe et XXIe siècle. Ces sciences qui ont un rapport ou qui nous amènent à comprendre les liens qui doivent exister entre les différents habitants de la Terre. Ce sont des sciences importantes et qui se basent sur la raison, la philosophie, la logique, les sciences de l'éducation, la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, la communication, les relations internationales, les postes d'influence, les postes de décision, etc. Ces sciences, ce sont ces sciences qui façonnent la réalité du monde aujourd'hui. Mais toutes ces sciences, eh bien, ce ne sont pas nous qui l'avons produite. Nos aïeux ne les connaissaient pas, telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Pour les ethnologues, Ibn Khaldoun, par la suite, il y a eu Kant, il y en a eu d'autres, mais Ibn Khaldoun, à son époque, parlait à la communauté de choses et qui ne se fondaient pas uniquement sur le halal, sur le haram. Et les savants de l'époque estimaient qu'il portait un discours qui n'avait rien à voir avec la réalité parce que ça ne tenait pas au halal, au haram. C'est pour ça qu'il avait écrit un courrier et qu'il a envoyé comme un appel dans le vide, un appel dont l'écho s'est brusquement arrêté. Et son livre est resté lettre morte pendant 5 ou 6 siècles, jusqu'à ce qu'un orientaliste, Francis de Sacy, en trouve une copie et on comprenne l'importance scientifique. Il le fait traduire, il le publie et le propose à l'humanité comme étant un véritable trésor d'informations qui date de longtemps, mais que nous avons omis de prendre en considération parce qu'à l'époque, nous ne comprenions pas l'importance de cette science. Et aujourd'hui, nous sommes parasites sur le reste de l'humanité dans la science de l'éducation, dans la sociologie, dans l'ethnologie. En fait, nous dépendons de conclusions faites par les autres. Et ce sont ces mêmes sciences qu'ils utilisent pour gérer le monde, pour diriger le monde. Et nous restons prisonniers d'un texte et qui parle de la situation d'une esclave dont on ne sait pas qui est le maître et comment trouver son maître. Des histoires désuètes, anciennes, que nous étudions encore aujourd'hui dans les livres de jurisprudence. Donc nous sommes vraiment très loin de la réalité dans laquelle nous vivons. D'ailleurs, nos dirigeants dans la communication, dans le discours religieux, des cheikhs, des professeurs d'université, des journalistes qui sont là pour porter ce discours, eh bien, ignorent parfaitement le contenu de ces sciences qui leur permettraient éventuellement d'être plus à propos dans le monde dans lequel ils vivent
Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui que l'on a ce discours dans les mosquées aussi médiocre qu'on le connaît. Des prêches de vendredi quasi les mêmes dans plus d'1 million de mosquées dans le monde. 30 minutes au minimum qui est adressé à plus de 400 ou 500 millions de personnes dans le monde, une fois par semaine, un discours vide, un discours infructueux, un discours qui ne change rien, qui ne modifie rien. C'est de la communication immobile, car les gens jusqu'à aujourd'hui n'ont toujours pas compris ce que c'est que alignez vos rangs, que Dieu vous fasse miséricorde. Istawu rahimakumullah. C'est une communication inapte à faire bouger les lignes, à faire requalifier les gens. Si nous ne trouvons pas des moyens de communication qui font changer les choses, c'est parce que nous ne connaissons pas la réalité. Et nous sommes restés immobiles, prisonniers de notre constance religieuse qui se base uniquement sur la longueur de la barbe, donc le discours technique qui commence toujours par le discours et l'invocation du besoin et qui n'est diffusé dans la télé que lorsqu'il parle uniquement des aspects religieux. Et à la télévision, quand on a une émission religieuse, c'est comme si on était devant un prêche d'une des mosquées de la ville dans laquelle nous vivons. Un discours immobile qui ne change pas. Et c'est comme ça que le jeune garçon, la jeune fille change de chaîne. Et même celui qui aime la religion change de chaîne parce que c'est des répétitions, il n'y a rien de nouveau. Et parce qu'il y a une véritable concurrence, c'est l'écran d'ordinateur, ce sont les médias sociaux, une ouverture vers le monde où il y a d'autres moyens de savoir, d'autres moyens de percevoir. Alors que dans les mosquées, à la télé, c'est exactement la même chose qu'il y a plusieurs siècles. Alors comment peut-on faire de ce discours un discours qui atteigne les gens? On ne peut le faire que si on le dote des sciences du jour. Et ceux qui prétendent être des savants ou des oulémas ne peuvent pas parler de religion s'ils n'ont pas un minimum de connaissances en matière de sciences contemporaines. Autrement, on ne va recevoir de ces locuteurs des discours hors histoire, hors temps. Ils vont nous dire, est-ce que le djinn est mâle ou femelle? Est-ce que le djinn peut posséder le corps de l'homme, et s'il le possède, comment il sort et par quel trou il sort, et comment le faire sortir et par quelle langue doit-on s'adresser au djinn? Est-ce que le djinn ne peut sortir qu'en le battant, et pour que le djinn sorte du corps du possédé, faut-il le battre avec un bâton en bois, etc. Dans le monde arabe, nous avons 140 chaînes en arabe qui toutes parlent des djinns et comment déposséder les gens de leur possession. Et ce sont des chaînes avec un audimat extraordinaire. Eh bien, tout le monde écoute. L'homme, la femme, l'enfant, le jeune, le vieux, le vieillard. Et tous croient qu'ils sont possédés par des djinns. Pourquoi cela? Eh bien, parce que nous sommes hors de l'histoire dans notre prédication. Un certain nombre d'entre nous, pas tous, nous sommes hors de l'histoire. En fait, on est hors de la raison, hors de la terre. Je ne parle même pas de ceux qui disent encore que la terre est plate, ou ceux qui disent encore que les phénomènes naturels ne sont pas tels qu'ils sont expliqués par la science. En fait, nous sommes devant des gens qui ne comprennent rien. Et le discours religieux, normalement, devrait être celui qui est fait par des gens qui savent, des gens qui comprennent. Ce fut donc le 4e défi. Le 5e défi, et il faut que cet appel, que cette prédication ait une autorité qui est acceptée, qui est légitime dans nos sociétés. Les oulémas, les savants, pour la plupart, ne sont plus acceptés dans leur société parce qu'ils se sont livrés à des positionnements politiques. Un certain nombre d'entre eux se prémunissent derrière une autorité ou un régime pour préserver ses intérêts.
il donne des avis juridiques, des fatwas comme ça à volo parce qu'il lui a été commandé. Et il y a de l'autre côté un savant qui est sorti du cadre de l'autorité, mais se trouve malheureusement comme un révolutionnaire et qui ne peut rien faire car il est départi de toute capacité d'agir. Donc ni l'un ni l'autre n'est efficace aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin de réinstaurer la confiance auprès de celui qui est actif dans le domaine de la communication, dans le domaine du discours religieux. Car les gens ne font plus confiance aux porteurs de discours religieux. Nous avons besoin aujourd'hui de réhabiliter ceux qui sont actifs dans cet art, dans cette science, afin qu'ils soient capables de nouveau d'écouter et d'attirer l'attention également et d'être écoutés. N'oublions pas ce que Dieu a dit. Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse. C'est la sagesse qui va te permettre de faire passer ton opinion. C'est la sagesse qui va te permettre d'expliquer le cœur de ta religion et de restaurer la confiance. Ça prendra beaucoup de temps. Le sixième défi, il faut que l'on se dote de la capacité d'accepter la jurisprudence de la différence, fiqh al-khilaf. Nous revendiquons que nous pouvons changer le monde par la violence et nous mobilisons des versets coraniques pour légitimer la violence, pour légitimer le djihad violent en disant qu'il s'agit d'une action qui incombe à chaque individu. Mais le djihad, c'est un projet d'État, ça n'a jamais été un projet individuel. Le Coran n'a jamais intimé le djihad aux individus. Le djihad est intimé à des ensembles, à des États. Et donc, ce sont ces gens-là qui ont réduit le djihad pour en faire une action individuelle. Et là, nous avons des centaines de groupements qui tous disent « nous sommes des gens du djihad ». Et ils font le djihad différemment que ce qu'il faut. Nous devons être clairs, nous devons disposer d'arguments, car le texte qu'ils manipulent doit être le nôtre. Malheureusement, nos oulémas, nos savants sont incapables de récupérer ces textes, mais en même temps, ils sont incapables de nous faire une véritable leçon sur la patience ou sur honorer ses parents. En fait, ils ne sont pas aptes, ils ne sont pas capables d'utiliser ce texte pour en sortir quelque chose qui vaille pour le réel. Ils se basent uniquement sur des avis juridiques. Pour la plupart de ces avis, d'ailleurs, ils sont faibles, ou ils proviennent des gens qu'il ne faut surtout pas suivre, parce qu'ils n'ont pas compris, parce que leurs avis, parce que leurs opinions sont en contradiction avec la réalité dans laquelle ils vivent. L'imam Malik disait que la réalité, c'est la réalité qui explique le texte, et c'est comme ça que les gens le comprennent. C'est le sens que nous sommes incapables d'appréhender aujourd'hui. Nous sommes incapables de poser un discours religieux qui prenne en considération tous ces défis auxquels nous faisons face d'un point de vue islamique, de l'intérieur de l'islam. Ou disons, tel ou tel imam, tel ou tel cheikh a dit cela, il te donne l'exégèse, l'explication, la note de marge, mais en même temps, il est incapable d'expliquer un texte coranique ou un hadith qui va à l'encontre, ou il vient se baser sur un hadith inauthentique ou faible, sur lequel il ne faut pas se baser pour sortir une disposition. Nous avons besoin d'une jurisprudence spécifique. Nous avons besoin de réarmer le discours religieux. Combien de temps me reste-t-il ? 10 minutes ?
15 minutes. Septième défi. Nous sommes tenus aujourd'hui de produire une réalisation et une production. Le discours théorique ne peut en aucun cas convaincre, car tu peux toujours polémiquer, argumenter, défendre, utiliser un texte, comprendre une histoire, critiquer un hadith, mais pour qu'un discours soit religieux, il faut qu'il respecte ce qu'a dit le Coran. Qui est mieux que celui qui a appelé vers Dieu et agi dans la bienfaisance? Nous sommes incapables de faire cela. Il faut que l'on réalise des raisons, des esprits, des compréhensions. Il faut que l'on se dote de tout cela pour avoir une véritable place légitime dans le monde. Et c'est pour cela que le discours religieux sans réalisation ne peut être un discours, ne peut convaincre, ne peut être compris. Le discours religieux, quand il réalise, il convainc. Un discours religieux se doit de produire des ulémas, des prédicateurs qui comprennent et qui sont capables de dialoguer avec l'Occident et aussi avec leurs homologues, avec des arguments de poids qui convainquent. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas relevé cette partie du défi. Nous ne produisons que des ulamas qui sont accrédités dans nos pays, mais qui en même temps n'ont aucun magnétisme humain, car ils sont incapables d'appréhender l'humain. Et en fait, devant nous, trois questions très préoccupantes qu'on évite d'aborder. La question des régimes, de la gouvernance, qui est une question fondamentale, qui doit prendre en considération les valeurs de l'État du XXe siècle, qui n'a rien à voir avec l'État traditionnel auquel notre jurisprudence appartient. Notre jurisprudence, c'est la jurisprudence d'un État empire de la Chine vers le Maghreb, et face à nous, les Grecs, les Romains, les Byzantins, etc. Tous ces États empires étaient fondés sur l'affiliation doctrinale. Notre jurisprudence est une jurisprudence immobile et qui vient de cette période-là, qui est fondée uniquement sur l'affiliation doctrinale. Mais aujourd'hui, ça n'est plus des États empires, ce sont des États-nations, avec des frontières déterminées, avec des traits déterminés, des compositions multiculturelles, avec des constitutions, avec le respect à l'affiliation religieuse. Mais ça n'est pas l'affiliation religieuse qui donne des passe-droits. C'est d'abord l'appartenance à la terre, à la nation, qui est le critère principal. Et aujourd'hui, le musulman en Égypte est l'égal du copte. Aucune différence entre eux. L'Égyptien musulman ne peut se pencher sur le copte égyptien, lui dire « tu es un dhimite, que tu dois me payer un tribut ». Le musulman égyptien ne peut s'adresser aux musulmans, aux coptes égyptiens de cette façon, car ce discours est révolu, ça n'existe plus. Le discours qui vaut aujourd'hui, qui prévaut aujourd'hui, c'est le discours de la citoyenneté. Il faut donc revoir toute notre jurisprudence. On ne peut plus dire aux citoyens de nos pays, ceux qui ne sont pas coreligionnaires, en leur disant « vous êtes des dhimmites », rendez-leur la tâche difficile, ne pas leur souhaiter bonne fête à Noël. Non, ce n'est pas possible. Quand on dit cela, on se base sur des textes, mais ce sont des textes qui dépendent d'une période donnée, nous le savons, ce sont des périodes où il y a eu des problèmes, des défis, mais aujourd'hui, l'État-nation,
l'État-nation, eh bien, il faut qu'on le dote d'une propre jurisprudence. Une jurisprudence qui prend en considération l'évolution, le développement, sachant que l'État-nation se fonde sur un ensemble de droits. Depuis 1945, depuis la conférence de Vienne, en 1814 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les relations entre les pays se fondent sur des conventions internationales et l'ensemble des nations en font partie. Le juriste consulte ne peut en aucun lieu sortir de ce cadre, autrement il se trouvera dans la minorité. Le problème, c'est que nos jurisconsultes, selon les autorités, reviennent à des livres qui ont été rédigés au IIIe, IVe, parfois Ve siècle de notre auguste histoire, dont on est fier. Mais ça n'est plus quelque chose qui vaut aujourd'hui, car la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité sur laquelle se sont fondés nos jurisconsultes d'alors. Quand on parlait de modalités du choix de l'imam, de l'allégeance, et les imams qui pensaient que les contrats d'allégeance étaient similaires aux contrats de mariage, nos anciens estimaient que l'acte d'allégeance était similaire à un acte de nikah, un acte de mariage. Est-ce qu'on se marie à un khalifa, à un calife ? Est-ce que c'est cette raison que l'on va utiliser aujourd'hui? C'est la raison qui fait de l'acte d'allégeance un même acte que l'acte de mariage qui nécessite que 2 témoins, par exemple. Donc un calife peut devenir calife avec 2 témoins, ça n'est pas possible. Mesdames et messieurs, c'est une jurisprudence désuète, révolue, ça ne peut plus être en vigueur aujourd'hui. On doit retrousser nos manches. On doit retrousser ses manches. Il faut que les oulémas retroussent leurs manches pour remettre la religion dans son contexte. Il faut qu'ils nous proposent une nouvelle jurisprudence pour que l'on soit au moins à l'aise par rapport à notre religion. Je ne veux pas vivre la schizophrénie. Je ne veux pas vivre une dualité entre une réalité du halal et du haram. Non, une réalité où il n'y a pas de halal haram et une religion qui me dit ça, c'est interdit. Mais si tu veux que je te donne un avis religieux, un avis juridique par rapport à la réalité, je te dirais halal, mais du point de vue de la religion, c'est haram. Et c'est pour ça que les gens ont perdu leur foi, c'est pour ça que certains ont porté les armes, certains ont pris des bazookas et voulaient changer par la violence, parce qu'ils vivent cette dualité, cette schizophrénie. Les oulémas, les savants, le discours religieux sont tous tenus de prendre en considération cette énorme situation, cette énorme réalité, ce changement extraordinaire sur lequel il faut fonder notre histoire à venir. Ensuite, la deuxième problématique, c'est notre position par rapport à la femme. C'est une question qui n'est pas encore résolue. Oui, la femme, elle a tous les droits en islam, mais quand elle va au marché avec son mari, elle est à 50 mètres derrière lui. Lui, il est là-bas, elle est tout derrière. Et il lui parle avec son portable, parce qu'elle est 50 mètres derrière lui. Parce qu'il a honte de marcher à côté d'une femme. Alors que, quand il l'avait rencontrée la première fois, il l'avait rencontrée dans la rue, mais après cela, il n'a pas le droit de donner son avis, ne peut pas faire partie d'un conseil, ne peut pas participer à l'éducation de ses enfants. On la prive de tout statut qui lui permette réellement d'être un partenaire à part entière dans la vie. Et évidemment, le 8 mars, on applaudit tous, journée internationale de la femme. Et on dit qu'on va changer le monde par la femme. Et en même temps, nous sommes inconscients que cette réalité changeante, cette réalité que nous, les prédicateurs, n'avons pas reconnue, nous qui sommes porteurs du discours religieux, nous oublions que c'est une réalité enracinée dans nos sociétés, parce que c'est une réalité qui entre dans nos maisons, par les médias sociaux, par la culture générale, par la connaissance diffuse, par la jeune fille qui voit le monde, qui voit l'univers, mais qui n'est plus convaincue par un discours préfabriqué. L'islam, c'est vrai, il lui a donné sa valeur, mais nos sociétés n'ont pas donné à la femme sa véritable position qu'elle mérite. La façon dont on regarde la femme est une façon condescendante. On la considère comme un démon, comme une source de déviance
comme de la perversité, alors que la femme, c'est un être humain, c'est elle qui est là pour éduquer mes enfants, pour façonner leur éthique, leur moralité. C'est la moitié de la société, et quand on fabrique la moitié de la société, on fabrique toute la société. Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui avec insistance. Si nous voulons réellement réussir, si nous voulons, si nous pouvons changer la réalité. Troisième problématique, c'est notre façon d'aborder la jeunesse, les jeunes. Nous disons toujours, nous nous targuons de dire que les jeunes sont importants. Mais qu'est-ce que nous avons donné aux jeunes à part le ministère de la Jeunesse et des Sports? Nous considérons les jeunes comme étant uniquement un corps musclé pour faire de l'haltérophilie. Et c'est tout. Où sont les jeunes de nos leaderships, de notre renaissance? Où sont les jeunes? Quelle est la place des jeunes qui est la place qui est accordée aux jeunes pour contribuer à la réalisation, aux contributions? On ne peut avoir des jeunes qui contribuent que lorsqu'on les dote de moyens. Moi qui ai atteint les 70 ans, de quelle sagesse, auquel sagesse je vais se prodiguer? Mes genoux ne me portent plus. Mais lui, à 25 ans, il est capable de donner de l'inspiration à son pays, de l'enthousiasme, du changement, des idées, une capacité de réalisation, une performance continue. Nous, mariés, pères et mères, nous sommes devenus peureux. J'ai peur pour ma femme, pour mes enfants, pour ce que j'ai. C'est pour ça que je ne prends aucun risque. Mais le jeune n'a pas peur, il n'a rien à perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'on prenne une position par rapport aux jeunes. Il faut que ce soit le jeune qui porte la société, qui porte le changement. J'ai presque terminé, 3 minutes. La sira du prophète nous dit que le monde qui a changé au temps du prophète, c'était grâce à des jeunes. Omar ibn al-Khattab, il avait quel âge quand il était aux côtés du prophète? Il avait 27 ans. Az-Zubair bin Awam, il avait 20 ans quand il a embrassé l'islam. Ce sont eux qui ont donné de l'inspiration à la cause, ce sont eux qui l'ont fait changer. Le prophète, il a dit, ce sont les jeunes qui m'ont donné victoire. Et les plus âgés m'ont laissé tomber. Dernière chose, notre façon de faire de la prédication est une façon désuète. Nous faisons ça depuis nos chairs et nous pensons que tous doivent nous écouter. Et nous oublions que ce discours devra permettre à l'énergie potentielle qui existe en chacun d'entre nous d'éclore. Il n'existe personne qui n'ait pas cette énergie potentielle. Même le plus grand pécheur recèle de beaucoup de vertus. Il suffit juste de découvrir où se trouve cette vertu. Le discours islamique, c'est un discours qui révèle les énergies potentielles. Le discours islamique, c'est un discours qui doit être un discours de rassemblement. Ce n'est pas un discours qui rejette l'autre, c'est un discours qui est pour le rassemblement de la société. C'est ce qu'a dit le prophète, c'est ce qu'a fait le prophète. Il a rassemblé entre Abu Dhar et Abdurrahman ibn Auf et Othman ibn Affan. Othman ibn Affan était un capitaliste. L'autre était socialiste. Il n'aimait pas l'argent et considérait que amasser de l'argent contredisait l'islam. Et il a rassemblé entre lui Abdurrahman ibn Affan qui coupait les lingots à la hache et Abdurrahman ibn Auf. Donc il a rassemblé entre les deux. Donc c'est un prophète qui, grâce à sa sagesse, n'a rejeté personne. Hassan ibn Thabit,
ce poète sur la chaire de Médine, qui représentait en fait le ministère de la Communication à l'époque du prophète, eh bien ce monsieur était lâche, à telle enseigne qu'un jour, il a été découvert derrière les rangs des femmes à l'aube d'une bataille où il ne voulait porter les armes. Et on l'a amené vers le prophète et il a dit, ce Hassan est lâche. Le prophète a pris sa main, il l'a levé vers le haut et il a dit, tu as combattu ceux qui ne croient pas avec ta langue. Donc il n'a pas recherché les aspects les plus vils chez lui, mais les aspects les plus hauts, les plus forts. Et maintenant, quand on parle aux gens, on leur demande « Alors, parle-moi ton histoire. Est-ce que tu as fait Al-Fajr ce matin? Est-ce que tu commets des péchés ?» Nous voulons que tous nos étudiants soient des vertueux. Et on dit toujours « Abi Zinad an al-Araj qal » Si ton voisin, pendant la prière du vendredi, te dit « Écoute l'imam », eh bien, sa prière n'est pas acceptée. Et il oublie, l'imam oublie que parmi son public, il y a des chirurgiens, des pilotes, des gens aptes, et il leur fourgue une marchandise qui n'a aucune valeur, alors que leur rôle est de donner un discours qui mobilise les énergies potentielles. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. Je ne pense pas que je vous ai donné grand-chose. Je vous ai donné une toute petite partie d'une expérience modeste. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des suppléments, mais aussi des critiques, car c'est une cause qui m'importe beaucoup, mais qui devrait aussi vous importer. Merci.